le terrain est toujours très mal aimé dans Ultimate à cause de ses pentes et de ses plateformes et de ses blast zones. Néanmoins, c'est un terrain qui a énormément d'avantages qu'on ne voit pas sur les terrains classiques du rule set. Et qui, encore une fois, est un terrain qui est quand même pas mal un terrain extrêmement fort anti-méta. Puisque ça va contrer tout ce qui est Steve, ça va galérer de fou ici, puisque il va prendre 15 ans à miner des ressources. Ce sera dû faire quasiment tout le temps. Mais justement, ça fait qu'il aura moins de ressources à sa disposition. Min, ça n'aime pas les pentes. Kazuya, ça n'aime pas les pentes ni les plateformes. Il y a les deux ici. Honnêtement, je pense que c'est potentiellement le meilleur terrain anti-méta. Et en plus, Sonic, ça n'aime pas forcément beaucoup ce terrain, puisque ce terrain est relativement petit. Donc c'est assez difficile de camper sur l'islet. Honnêtement, je pense que ce serait peut-être une bonne chose d'essayer plus d'expérimenter avec ce terrain. Où justement, on voit énormément de gens, notamment Kayan et Rey Mysterio, essayer beaucoup de choses sur ce terrain. Encore une fois, nous avons un puff qui est absolument terrifiant en edgeguard, excellente tech, et qui va revenir directement sur mais le up tilt qui va passer, un up tilt qui a énormément de kill power, c'est assez surprenant comme coup, mais qui a pour compenser une portée extrêmement faible. Donc le premier point de la manche va à Kayan. Donc, encore une fois, on rappelle que le pound, ça fait vraiment l'attaque sur le shield à l'aide. Aïe, up smash out of shield. Kayan a été pris par surprise, pris de court parce que ce up smash est extrêmement rapide et extrêmement violent pour le personnage. C'est probablement son meilleur kill move à part ses attaques qui vont gimp off stage. Et là nous avons effectivement un Rey Mysterio qui tient plutôt bien sa game, qui gratte petit à petit des pourcents sur cette puff, qui malheureusement, encore une fois puff, ça déteste trade, et Marie ça a pas mal de hitbox même si... Oh là là, le forwarder qui va tuer à 86. Oh là là. Je crois que c'est aussi pour ça que l'islet est un peu mal aimé, puisque les blast zones sont vraiment particulières. Et cette dash attack qui va tuer à 110% aussi, les bords sont vraiment... Les bords sont assez moyens. Non, le caster c'est juste qu'il a besoin de boire de l'eau. Bref. Bon, en vrai j'ai une gourde, donc il faudrait juste un robinet, mais pour l'instant je vais rester au cast. Donc nous avons... Oh là là, mais Rey Mysterio qui tient extrêmement bien cette première game de Final Loser. Bon air dodge, après ça peut être dangereux. Allez, le forwarder qui va passer, ça ne tue pas. Cette puff a encore un petit peu d'énergie à revendre. Et cette fois-ci, effectivement, la canne à pêche vers le haut va clore cette game. Donc la game 1 va à Rey Mysterio qui pour l'instant semble toujours continuer sur sa lancée meurtrière. Non. Pourquoi on entend Green Hill Zone? Bref. Et nous retournons sur l'islet. Honnêtement, je suis pas contre. Ah mais l'islet c'est un terrain qui est intéressant. Il y a la barre des tâches. Oui effectivement on voit la barre des tâches en bas du stream. Bon, alors sur cette nouvelle game, Rey Mysterio qui a une avance conséquente de 66%. Oui, effectivement. On rappelle évidemment que Puff, ça va décéder extrêmement vite sur une bonne attaque. Là, Kayan qui est un petit peu en difficulté, qui a du mal à... Oh, et le footstool. Bon, après, Puff, c'est un personnage qui, contrairement à certains, ne craint pas trop les footstools, à moins d'être sur son dernier saut. Et le forward tilt qui va passer, mais magnifique. Et donc Rey Mysterio qui va avoir quasiment une stock entière d'avance, qui même, ça y est, c'est fait. Plus d'une stock d'avance complète sur ce Puff qui galère à approcher, galère à faire ses trucs. D'autant que Marie c'est loin d'être facile à edgeguard, même pour Puff. Oh et oh mon dieu, le repos qui va passer et clore cette stock. Vraiment, Kayan n'a pas envie de garder ce retard très longtemps. Mais malheureusement, Rey Mysterio qui maintient son avance, là, ce forwarder qui ne va pas passer, qui va clank avec le neutral air.
Et le neutre alert justement de Marie qui va répondre directement en agression et tuer. On soupçonne pas à ce coup, mais pourtant il tue pas mal. Et est-ce qu'il vient de faire up smash? Oui, effectivement, c'est un combo qui existe. Manifestement. Enfin. Et donc encore une fois, on rappelle que Puff, ça déteste être au-dessus de vous. Donc Marie qui a pourtant un plutôt bon outil de juggle. C'est up tilt, c'est up air, c'est extrêmement fort en juggle. Là où Puff, vraiment, ça déteste être. Est-ce que le backer va passer? Oui. Je m'attendais à peut-être un petit peu plus violent, mais là, nous avons un Kayan qui est très en difficulté sur sa dernière stock. 77%, il pourrait mourir d'un coup. Et le up smash qui va clank. Le backer va clank cette stock. Nous sommes en situation de la stock comme la dernière fois, mais encore une fois, Rey Mysterio a une avance monumentale de plus de 100%. Là, à la prochaine erreur, on pourra voir la mort de Kayan. Et la canne à pêche qui va encore une fois clore cette game. 2 fois d'affilée. Est-ce que cette fois Kayan va vouloir changer de terrain? Eh ben non, on va rester sur l'highlight. C'est vrai que ça a tellement bien marché sur ces 2 premières games. Enfin. Donc oui, effectivement, nous avons un Rey Mysterio qui continue sa folie meurtrière du top 4. Donc à part Pew évidemment. Mais là, s'il remporte cette game, nous aurons vu un seed 11 qui va avoir descendu le seed 4, 3 et 2. C'est très impressionnant de la part de ce joueur de Marie. Encore une fois, un personnage qu'on ne voit pas assez. Ouais, comme ça, on reste à 1-0, hein, c'est super. La réponse est non. En plus, ce qui ne va pas être en pause, c'est ce set qui, cette fois-ci, est plutôt... Attention. Sage. D'autant que là, cette fois-ci, c'est Kaya qui mène la danse. Bonne air dodge, qui est malgré tout très dangereuse. Hein. On rappelle que Puff, ça peut réact à quasiment tout ce que vous faites si vous êtes dans les airs. Si jamais vous êtes un tout petit peu trop confiant sur vos air dodge, préparez-vous à vous faire dormir dessus et... Ouais, c'est pas un bon prospect pour vous. La dash attack ne va malheureusement pas tuer, nous avons une bonne DI et même ça n'avait pas assez de kill power. Attention, c'est risqué de faire la canne à pêche à cette portée, d'autant que, encore une fois, ça fait que vous devez descendre très très bas. Et avec Marie, si vous devez remonter, bon courage avec les ballons. Hein, ça couvre une excellente distance, mais contrairement à Plante Piranha, ça ne va pas... Oh mon dieu, la fusée gyroïde qui va tuer sur le up air. Excellent combo. Et encore une fusée, cette fusée qui était sortie de notre champ de vision. C'est extrêmement fort quand la fusée sort de votre champ de vision. C'est un petit... Ah, j'aurais cru un Wobble étonnamment, mais non. Rey Mysterio considère que ça vaut plus le coup d'enchaîner sur un reverse up tilt up air pour continuer à faire grimper les pourcents et prendre l'avantage sur ce Puff qui ne trouve pas la solution pour approcher. Le up smash n'est pas passé malheureusement. Oh là là, quelle confiance, et qui sera salement puni. Rentre chez toi, prends ton panneau stop dans la gueule et dernière stock pour Kayan. Interdit de dormir sur ce terrain visiblement. Hein. Rey Mysterio semble confiant. Donc on va plutôt essayer de mettre des gros coups de panard dans la tronche. Ça ne va pas marcher, cette canne à pêche était... osé, on va dire, ça n'était pas forcément une très bonne idée, d'autant que je ne pense même pas qu'elle aurait tué si Puff avait été accroché, puisque si vous envoyez derrière avec la canne à pêche, vous allez quasiment partir à la verticale avec une DI-in. Donc je pense que ce n'était pas un coup très optimal de la part de ce cher Rey Mysterio, qui là est en danger, puisqu'il était juste au-dessus de Puff, et qui dit au-dessus de Puff dit upper rest. Donc ça y est, le upper rest. Qu'est-ce que je disais? Bon voilà, j'ai... Prophète Tinkling dans le chat, non. Nous avons donc Kayan qui va revenir un petit peu, limiter les dégâts. Ça y est, nous avons... Ah, grand radiateur, donc vraiment ça encourage... Il y a pas mal de puffs dans cette conversation. On a un puff qui encourage un puff en parlant du meilleur puff du monde. C'est excellent. Il y a Léo qui t'encourage.
Puffception. Allez, c'est reparti. On passe cette fois sur Holo Bastion. Ce qui veut dire que malheureusement nous n'aurons pas de set full Laylat. Qui voilà? C'est qui? Oui. C'est un major? Non, les 50. Bonne phase de la part de Rey Mysterio qui va tout de suite monter les pourcents à 80%. Là on n'est pas très loin pour, je pense, de la mort de Puff. Après nous rappelons évidemment, oh mon dieu, encore un upper rest sur cette tech chase. Il faut tech contre Puff, vous n'avez pas le droit de rater vos techs, vous allez décéder sinon. Donc bon, malheureusement cette game qui... Et encore une fois, encore une fois sur une tech chase, il va se faire exploser vraiment. Rey Mysterio qui malheureusement est en train de se faire lire comme un livre ouvert par cette Puff qui semble vraiment déterminée à dormir. Effectivement, on n'est pas très loin de 23h35, donc c'est bientôt l'heure d'aller se coucher pour un petit Pokémon. Donc, et même, je pense pas que Marie soit un animal nocturne, c'est un chien à la base, Marie. Donc, d'autant qu'une assistante de la mairie, c'est un fonctionnaire, donc elle est très à cheval sur ses horaires. Donc bon. Et attention, on a failli avoir un troisième upper rest. Faites attention, vous n'avez pas le droit de continuer comme ça. Rey Mysterio va falloir se sortir de là, terminer déjà cette première stock pour triple spot dodge. Sérieusement, c'est ça ta solution? Et voilà, les deux ballons étaient crevés, mais Marie n'a pas été touchée. Donc on aura un 3 stock bien violent sur cette game. Telle est la question, mon cher Snowfrost. Est-ce qu'on va revenir sur Laylat? Parce que visiblement, Holo Bastion, c'est pas du tout le bon terrain. Ah, honnêtement, là... Et oui, nous retournons sur Laylat. Je pense que c'est le bon choix. Allez, après, t'as juste... 6 games contre peut-être le score, s'il te plaît, mon cher Snowfrost. Nous avons donc cette Game 5 à nouveau. Une Game 5 sur Laylat. Et cette fois-ci, Rey Mysterio semble à nouveau à l'aise. Il est de retour chez lui. Mais n'oublions pas que Kaya est également très à l'aise sur ce terrain qui est Laylat. Nous avons pour l'instant des stocks qui sont extrêmement even. On rappelle évidemment que le neutral air de Marie est extrêmement rapide. Elle peut en enchaîner jusqu'à 2 en un seul short top. Et ça a plutôt un bon coverage. Et le F-Smash, messieurs dames, qui va tuer à 77 au milieu du terrain. Ça y est, je crois que les Hardreids sont passés de l'autre côté du bord. Donc nous avons à nouveau un Rey Mysterio qui semble à nouveau confiant dans son play, confiant dans ce qu'il fait, confiant dans ses juggles, confiant dans son avantage. Et malheureusement, oh mon dieu, on aurait pu tenter, je pense, un rest pour punir cette air dodge un petit peu douteuse. Là, malheureusement, nous avons un Kaien qui, encore une fois, a du mal à approcher cette Marie qui met des murs de navets avec également sa fusée gyroïde, ses lance-pierres de merde. Oh, qu'est-ce que ça fait chier. Mais en même temps, c'est cool à voir puisqu'on ne la voit quasiment jamais. Et ce neutre air qui va manquer de tuer à 90. Waouh. Excellente tech. Et cette fois, c'est la fusée gyroïde qui manque de tuer à elle toute seule. Nous avons Puff à 132, donc Puff à 132, c'est un Puff qui est déjà mort, donc il va placer un maximum d'attaque. Parce que la prochaine fois qu'on va lui souffler dessus, il va décéder. Eh ben non, j'ai menti, ne me faites pas confiance, ce personnage est top tier en fait. Je parlais bien évidemment pas de Puff, on trade les stocks, nous avons une stock complète d'avance pour Rey Mysterio. Rey Mysterio va-t-il réaliser la prophétie? Va-t-il réussir à descendre l'entièreté du top 4? Je crains fort que non, mais on peut toujours espérer, puisque là, nous avons vraiment un Rey Mysterio qui est en grâce et qui est en train de faire un véritable trou dans ce bracket. C'est impressionnant de le voir jouer de cette façon. Et en plus, il ne joue même pas Marie de manière si camping que ça, il la joue vraiment de manière... Vraiment, il joue Marie plutôt aggro, là. Là, il décide qu'il va vouloir casser la gueule de ce Puff. Et le upper, et c'est terminé.
Rey Mysterio qui descend le top 4, le top 3, le top 2 et qui va rejoindre Pew en grande finale. Quelle performance de la part de Rey Mysterio, ce cher imam de Drancy, également donc